Il faut savoir qu'en avril, lorsque les premières taxes douanières américaines avaient été énoncées, ils prévoyaient 31%, ce qui était déjà extrêmement élevé. Et la Suisse, entre-temps, a essayé de négocier pour que ces taxes baissent. Résultat, elles sont encore plus élevées. Alors, les Américains mettent en avant le fait que la balance commerciale entre les deux pays est déséquilibrée au bénéfice de la Suisse, ce qui est le cas pour les importations-exportations de biens. La Suisse, effectivement, exporte plus de biens qu'elle n'importe de biens américains. Mais si l'on regarde la balance commerciale totale avec les services, eh bien, à ce moment-là, c'est la balance commerciale qui est favorable aux Américains. C'est une chose dont on parle relativement peu en Suisse, tant au niveau politique qu'au niveau des médias. C'est un petit peu la même chose avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne est dans le même cas. Elle est bénéficiaire au niveau des exportations de biens, mais elle est déficitaire pour l'entier de la balance commerciale si l'on prend en acte les services également que les Américains exportent et vendent aux Européens ou aux Suisses. Alors Michel, quelles sont les réactions après cette annonce? Écoutez, la Suisse, il faut savoir aujourd'hui qu'en plus c'est le jour de fête nationale, donc reçoit un cadeau voilà, extrêmement empoisonné de la part des Américains. On a vraiment l'impression que le monde politique était impréparé, le monde économique également, à cette annonce. Ça fait des semaines, des mois, depuis le mois d'avril qu'on nous explique eh bien, qu'on négocie en coulisses. On a même entendu qu'a priori les deux pays pour arriver avec une lettre d'intention commune, avec un taux nettement plus favorable à la Suisse. Et puis patatras, aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas du tout le cas, que c'est pire que ce qui avait été annoncé en avril. Donc on se questionne un petit peu sur l'action politique et économique jusqu'ici. Et puis du point de vue des partis, c'est une belle cacophonie puisque chacun tire un petit peu la couverture à soi. Du côté des partis de droite, eh bien, on entonne le chant de voilà, alors il faut baisser les impôts, il faut baisser la paperasserie, l'administration pour que les entreprises soient plus compétitives. Puis du côté de la gauche, de dire, eh bien, écoutez, ça prouve encore une fois que la Suisse, si c'est un géant économique à l'échelle mondiale, ce qui est le cas, eh bien, c'est un nain politique aussi à l'échelle internationale. Elle ne peut pas faire cavalier seul et il faut impérativement qu'elle se rapproche de l'Union européenne. Tandis que du côté du Conseil fédéral, eh bien, ce qu'on souhaite, c'est profiter de ce laps de temps entre le 1er et le 7 août pour essayer de négocier un éventuel accord qui soit plus favorable à la Suisse. Et quels sont les secteurs les plus touchés? Alors, dans un premier temps, je vais vous dire, l'industrie pharmaceutique, elle avait été en avril exemptée de ces fameux 31% de droits de douane, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Elle représente à elle seule 60% des exportations suisses vers les États-Unis. Il faut savoir qu'elle est doublement touchée puisque Donald Trump souhaite également que le prix des médicaments baisse. Donc, c'est une double attaque contre l'industrie pharmaceutique. Après, il y a évidemment les exportations horlogères, de joaillerie, et également tout ce qui est la branche de mécanique de précision, de machine-outils pour laquelle la Suisse est, voilà, on ne le sait pas forcément, mais était extrêmement performante. Donc, cette surtaxe de 40%, alors qu'il faut savoir que les biens importés américains n'ont pratiquement aucune taxe douanière, eh bien, ça va véritablement poser un problème à l'économie suisse. Et cela soucie beaucoup, inquiète beaucoup, tant les milieux politiques que les milieux économiques.